Cette semaine, dans le Macronomètre, on va aborder le sujet de la réforme de la formation professionnelle par le gouvernement, avec une note de 5 sur 10. Le sujet de la formation professionnelle est un sujet qu'on rabâche énormément de gouvernement en gouvernement. Il n'y aurait pas la bonne adéquation entre la formation des personnes qui recherchent un emploi et les entreprises qui cherchent à embaucher. Et ces derniers temps, on a entendu beaucoup de filières professionnelles qui avaient du mal à recruter. Alors qu'en France, on a une dépense de plus de 25 milliards d'euros par an dans la formation professionnelle. Une dépense beaucoup plus importante que dans les pays comparables et finalement des résultats moins bons puisque seuls 34% des salariés ont accès à une formation professionnelle en France alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, c'est plus de 50%. Notre système de formation professionnelle est extrêmement complexe avec 45 000 organismes de formation qui étaient homologués au début des années 2000. On en a maintenant plus de 72 000. Les entreprises françaises ont l'obligation de cotiser pour celles qui ont moins de 10 salariés 0,55% de leur masse salariale pour financer la formation professionnelle obligatoire et au-dessus de 10 salariés 1%, alors qu'ailleurs, cette cotisation obligatoire n'existe pas et que finalement, ça fait une surdépense de formation professionnelle. Dans le projet du gouvernement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on supprime complètement la possibilité pour les OPCA, les organismes qui étaient originellement collecteurs justement de cette taxe de 1% de la masse salariale, on supprime cette fonction de collecteur pour les OPCA. Et ce seront maintenant les URSSAF qui vont collecter à la fois la taxe formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. C'est qu'on conserve les OPCA malgré la suppression de leur rôle majeur de collecteur. Évidemment, on comprend qu'il y avait un risque à mettre les syndicats dans la rue sur cette question. On peut aussi reprocher au gouvernement qu'il ne remette pas en question cette cotisation de 1% obligatoire, alors qu'elle n'existe pas ailleurs et que finalement les salariés français ne sont pas mieux formés qu'ailleurs, ou mieux que dans l'entreprise, décider de la formation dont les salariés ont besoin, peut-être avec une déduction possible sur l'impôt sur les sociétés, plutôt qu'avec cette cotisation obligatoire qui finance un circuit très complexe et qui à la fin, finalement, incite aussi, la Cour des comptes le dit, à la fraude, avec un manque de contrôle, avec un manque de transparence. Bizarrement, à aucun moment, le projet de loi ne prévoit que l'État lui-même soit obligé de cotiser 1% en plus de sa masse salariale pour financer la formation de ses agents. C'est bien que l'État lui-même, en tant qu'employeur, se reconnaît plus pertinent que des organismes de formation agréés. Et là, c'est un sujet fondamental. Pourquoi obliger les entreprises à quelque chose que l'État finalement ne s'applique pas à lui-même pour ses propres agents ?